Il y a une vérité que Napoléon a comprise dans le silence de Sainte-Hélène, une vérité si cruelle qu'elle brise les hommes qui osent la regarder en face. Cette vérité, c'est que tu seras abandonné, non pas parce que tu as échoué, non pas parce que tu n'as pas assez donné, mais précisément parce que tu as tout donné. Napoléon n'a jamais crié, il a conquis en silence et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Comme toi, il a appris que l'authenticité est un crime que le monde ne pardonne jamais. Tu peux conquérir des empires, révolutionner l'histoire, porter sur tes épaules le poids de milliers de vies. Mais si tu refuses de porter un masque, si tu oses être vrai, alors tu seras puni par l'isolement. Regarde autour de toi. Les hommes qui mentent avancent, ceux qui manipulent prospèrent, ceux qui cachent leur vulnérabilité sont célébrés. Mais toi qui as choisi la lucidité, qui as refusé les jeux de pouvoir pathétiques, qui as osé montrer ta sensibilité, toi tu es jugé trop intense, trop profond, trop authentique pour ce monde de surface. C'est l'absurdité de notre époque. Nous punissons la grandeur et récompensons la médiocrité. Nous fuyons ceux qui nous rappellent ce que nous pourrions être et nous accrochons à ceux qui nous confirment dans notre petitesse. Napoléon l'a compris sur ce rocher perdu dans l'Atlantique, entouré d'un océan qui reflétait parfaitement sa solitude intérieure. L'abandon n'est pas un accident. C'est une conséquence directe de ton refus de devenir petit. Quand tu choisis de rester debout dans un monde qui rampe, quand tu refuses de baisser les yeux face à la lâcheté générale, quand tu oses dire la vérité que personne ne veut entendre, alors tu deviens dangereux. Dangereux pour leur confort, dangereux pour leurs illusions, dangereux pour leur sommeil. Et ils t'abandonnent, pas par cruauté consciente, mais par instinct de survie. Ta présence leur rappelle leur propre trahison envers eux-mêmes. Ton authenticité met en lumière leur mascarade quotidienne. Ton courage révèle leur lâcheté. Alors ils partent, un par un te laissant face à cette vérité que Napoléon a portée seul jusqu'à sa mort. Être grand, c'est être seul. Mais voici ce que tu dois comprendre, ce que l'empereur a compris trop tard. Cet abandon n'est pas ton échec, c'est ta victoire. Car dans ce silence, dans cette solitude que tu n'as pas choisie mais que tu portes avec dignité, se cache une force que ceux qui t'ont quitté ne connaîtront jamais. La force de celui qui regarde l'absurde en face et continue d'avancer. Tu n'es pas abandonné parce que tu vaux moins, tu es abandonné parce que tu vaux plus. Et c'est cette vérité terrible et libératrice que Napoléon a murmurée au vent de Sainte-Hélène, cette vérité que je vais te révéler maintenant. 18 octobre 1813, Leipzig. La bataille des nations touche à sa fin, et Napoléon sait déjà qu'il a perdu. Mais ce n'est pas la défaite militaire qui le brise cette nuit-là. C'est le regard de ses maréchaux, ces hommes qu'il a élevés de la boue à la gloire, ses frères d'armes qui lui juraient de fidélité éternelle. Il détourne les yeux quand il parle. Il hoche la tête par habitude, mais leur cœur est déjà ailleurs. Murat, son beau-frère, celui qu'il appelait son brave des braves, négocie déjà secrètement avec l'ennemi. Bernadotte, qui l'a fait roi de Suède, commande maintenant les troupes qui le combattent. Talleyrand, son ministre, prépare sa trahison dans l'ombre parisienne. Un par un, ceux qui lui devaient tout l'abandonnent. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que le vent a tourné. C'est là que Napoléon comprend la première règle cruelle de l'existence masculine. Les hommes ne t'aiment pas pour ce que tu es. Ils t'aiment pour ce que tu leur apportes. Et dès que tu n'apportes plus, dès que tu deviens un poids plutôt qu'un profit, leur amour se transforme en indifférence, puis en mépris, puis en trahison active. Cette nuit-là, dans sa tente, Napoléon écrit à Joséphine, pas à Marie-Louise, son épouse officielle, mais à celle qu'il a déjà quittée, celle qui a préféré la sécurité de sa pension à l'incertitude de son amour. Il lui écrit « Je me suis trompé sur tout, sauf sur vous. Vous, au moins, vous avez eu l'honnêteté de partir quand vous avez cessé de m'aimer. » Parce que c'est cela, la vérité que Napoléon découvre. Joséphine était plus honnête dans sa trahison que ses maréchaux dans leur fausse fidélité. Elle, au moins, n'a pas prétendu l'aimer quand elle ne l'aimait plus. Elle n'a pas joué la comédie de l'affection jusqu'au dernier moment. Elle est partie proprement, sans mensonge supplémentaire. Mais les autres ont continué. À sourire, à approuver, à prononcer les mots de loyauté, même quand leur esprit calculait déjà les bénéfices de sa chute. Ils ont fait semblant jusqu'au bout, transformant chaque conseil en manipulation, chaque conversation en évaluation de leurs intérêts personnels.
Napoléon réalise alors quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Les gens ne supportent pas ceux qui leur rappellent leur propre médiocrité. Tant qu'il gagnait, tant qu'il les élevait avec lui vers la gloire, ils pouvaient supporter sa grandeur parce qu'elle les servait. Mais dès qu'elle devient un fardeau, dès qu'elle exige d'eux des sacrifices sans garantie de récompense, alors elle devient insupportable. Il comprend que sa véritable erreur n'était pas stratégique ou politique. Sa véritable erreur était de croire qu'on pouvait être aimé pour sa grandeur. Il découvre, dans cette nuit d'octobre glaciale, que la grandeur n'inspire pas l'amour, elle inspire la peur, l'envie et finalement la haine. Les hommes préfèrent être dirigés par leurs égaux plutôt que par leurs supérieurs. Ils préfèrent l'échec collectif au succès solitaire. Cette révélation le poursuit jusqu'à l'île d'Elbe, puis pendant les 100 jours et finalement jusqu'à Sainte-Hélène. À chaque étape de sa chute, il voit se confirmer cette vérité amère. Ceux qui crient le plus fort leur amour sont souvent les premiers à disparaître quand l'orage arrive. Sur son rocher de l'Atlantique Sud, dans ces dernières années, Napoléon dicte ses mémoires à Las Cases. Et dans ces longues soirées où le vent de l'océan siffle comme un reproche permanent, il formule enfin cette loi qu'il a payée de sa liberté. Il ne suffisait pas de gagner. Il fallait encore être seul pour mériter sa propre légende. Car c'est cela la malédiction de l'homme authentique. Plus tu es vrai, plus tu es seul. Plus tu refuses de mentir, plus tu découvres que les autres mentent. Plus tu donnes sans calculer, plus tu réalises que les autres calculent sans donner. Et cette découverte, cette lucidité progressive sur la nature humaine, elle ne te rend pas cynique, elle te rend solitaire. Napoléon meurt seul, le 5 mai 1821, empoisonné peut-être, mais surtout épuisé par le poids de cette vérité qu'il a portée. Être grand, c'est accepter d'être incompris. Être authentique, c'est accepter d'être abandonné. Et être lucide, c'est accepter que cette solitude soit le prix à payer pour avoir refusé de devenir petit. Si cette histoire vous a fait sentir moins seul dans votre propre abandon, laissez un j'aime et préparez-vous à découvrir pourquoi cette solitude de Napoléon révèle une vérité universelle sur la condition masculine moderne. Cette solitude de Napoléon, tu la vis aujourd'hui. Pas sur une île perdue, mais dans ton appartement, dans ton bureau, dans ces moments où tu réalises que personne ne comprend vraiment ce que tu portes. Tu es l'héritier direct de cette malédiction. Être un homme authentique dans un monde qui punit l'authenticité. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu dit la vérité et vu les gens se détourner? Combien de fois as-tu montré ta vulnérabilité et senti le mépris remplacer le respect? Combien de fois as-tu refusé de jouer le jeu des faux-semblants? Et t'es-tu retrouvé exclu, marginalisé, oublié? Tu as appris, comme Napoléon, que la sensibilité masculine est un crime. Quand tu oses pleurer, on te dit que tu es faible. Quand tu refuses de pleurer, on te dit que tu es froid. Quand tu exprimes tes émotions, on te reproche d'être trop intense. Quand tu les gardes pour toi, on t'accuse d'être distant. Il n'y a pas de bonne façon d'être un homme authentique. Dans cette société, il n'y a que des façons d'être puni. Prenons un exemple concret. Tu as une relation amoureuse. Au début, elle dit aimer ta profondeur, ta sensibilité, ta capacité à voir au-delà des apparences. Elle se sent spéciale d'avoir accès à cette partie de toi que tu ne montres à personne. Mais progressivement, cette même profondeur devient un fardeau pour elle. Tes questionnements existentiels l'ennuient. Tes moments de mélancolie la dérangent. Ta lucidité sur le monde la met mal à l'aise parce qu'elle préfère ses illusions. Alors elle commence à te demander d'être plus léger, plus positif, moins compliqué. Elle veut que tu deviennes cette version superficielle et enjouée qui lui simplifiera la vie. Et quand tu refuses, quand tu restes fidèle à cette complexité qui fait de toi ce que tu es, elle part. Pas brutalement, mais progressivement. Elle s'éloigne émotionnellement d'abord, puis physiquement ensuite. Et toi, tu restes là, à te demander ce que tu as fait de mal. La réponse est terrible dans sa simplicité. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste refusé de mentir sur qui tu es. Tu as juste refusé de porter ce masque de jovialité constante que la société exige des hommes. Tu as juste osé être humain dans un monde qui veut que tu sois un robot productif et souriant. Au travail, c'est la même chose. Tes collègues apprécient ton intelligence et ta créativité tant qu'elles servent leurs objectifs.
Mais dès que tu remets en question l'absurdité de certaines décisions, dès que tu refuses de participer à la comédie de l'enthousiasme professionnel, dès que tu oses dire que le roi est nu, alors tu deviens un problème. On te dit que tu n'es pas dans l'esprit d'équipe, que tu es trop négatif, que tu manques de leadership positif. Comme Napoléon avec ses maréchaux, tu découvres que tes collègues ne t'apprécient que tant que tu leur facilites la vie. Dès que ta lucidité les dérange, dès que ton authenticité révèle leur propre lâcheté, ils se retournent contre toi. Pas ouvertement, ils sont trop lâches pour cela, mais par petites trahisons quotidiennes, par exclusion subtile, par cette indifférence polie qui est pire que la haine ouverte. Tes amis aussi, progressivement, s'éloignent. Non pas parce que tu as changé, mais parce qu'eux ont changé. Ils se sont adaptés au système, ils ont accepté de porter le masque, ils ont choisi la facilité de la conformité. Et ta seule présence leur rappelle ce qu'ils ont abandonné, cette part d'eux-mêmes qu'ils ont sacrifiée sur l'autel du confort social. Alors ils préfèrent ta absence à ce miroir dérangeant que tu représentes. Ils préfèrent leur nouvelle amitié superficielle, basée sur le divertissement et la consommation, plutôt que ces conversations profondes qui vous liaient autrefois. Ils préfèrent l'illusion de la popularité à la vérité de l'amitié authentique. Et toi, tu te retrouves seul, pas par choix, mais par conséquence logique de ton refus de mentir. Seul avec cette lucidité qui pèse chaque jour plus lourd. Seul avec cette sensibilité que personne ne veut plus voir. Seul avec cette authenticité qui fait de toi un paria dans ton propre monde. Cette solitude, elle n'est pas une faiblesse. Elle n'est pas le signe que tu as échoué en tant qu'homme. Elle est la preuve que tu as réussi en tant qu'être humain. Car il faut une force immense pour rester debout quand tout pousse à s'agenouiller. Il faut un courage extraordinaire pour rester vrai quand tout récompense le mensonge. Napoléon l'a compris trop tard. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une distinction. Elle ne révèle pas ton échec, elle révèle ta grandeur. Car seuls les hommes véritables connaissent cette solitude-là. Les autres, ceux qui portent le masque, ceux qui jouent le jeu, ceux qui acceptent la médiocrité, ils ne sont jamais vraiment seuls parce qu'ils ne sont jamais vraiment eux-mêmes. Ta douleur est réelle, ton abandon est injuste, ton isolement est cruel. Mais ils sont aussi la preuve que tu n'as pas trahi ce qu'il y a de plus précieux en toi. Cette part irréductible qui refuse de se soumettre, cette flamme intérieure qui continue de brûler malgré le vent contraire, cette dignité qui préfère la solitude authentique à la compagnie mensongère. Tu n'es pas seul parce que tu vaux moins, tu es seul parce que tu vaux plus. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, c'est la seule qui puisse transformer ta souffrance en force, ton abandon en liberté, ta solitude en souveraineté. Si cette vérité résonne en vous, abonnez-vous maintenant et découvrez dans le prochain segment comment Napoléon a transformé cette douleur de l'abandon en source de pouvoir indestructible. Mais voici la leçon la plus cruelle que Napoléon a apprise dans ses derniers jours sur Sainte-Hélène. Une leçon si amère qu'elle transforme pour toujours la façon dont tu regardes le monde. Cette solitude que tu vis, cette authenticité qui te coûte si cher, cette lucidité qui te brûle, elle ne sera jamais récompensée. Jamais. Le monde ne changera pas pour t'accueillir. Il ne deviendra pas soudainement plus juste, plus profond, plus authentique. Il continuera à récompenser les menteurs et à punir les vrais. Il continuera à célébrer la médiocrité et à craindre la grandeur. Il continuera à préférer les masques au visage, les illusions aux vérités, le confort à la lucidité. Et c'est là que se trouve le piège dans lequel tant d'hommes tombent. Ils attendent que leur authenticité soit enfin reconnue. Ils attendent que leur sensibilité soit appréciée. Ils attendent que leur refus de mentir soit récompensé. Ils attendent une justice qui ne viendra jamais, une reconnaissance qui n'arrivera pas, un monde qui ne les comprendra pas. Napoléon a attendu jusqu'à sa mort que l'histoire lui donne raison. Il a attendu que l'Europe comprenne qu'il avait voulu l'unifier, pas la conquérir. Il a attendu que ses contemporains reconnaissent qu'il avait été un libérateur, pas un tyran. Il a attendu la réhabilitation, l'absolution, la compréhension posthume. Et cette attente l'a consumé plus sûrement que n'importe quel poison. Car voici la vérité que tu dois intégrer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne seras jamais compris. Ta douleur ne sera jamais validée par ceux qui l'ont causée. Ton authenticité ne sera jamais célébrée par ceux qui t'ont rejeté pour elle.
Ta grandeur ne sera jamais reconnue par ceux qui ont choisi la petitesse. Le monde ne te doit rien. Il ne te doit ni reconnaissance, ni compréhension, ni justice. Il ne te doit même pas l'explication de ton abandon. Car le monde, dans son ensemble, a fait un choix différent du tien. Il a choisi la surface plutôt que la profondeur, le mensonge confortable plutôt que la vérité dérangeante, la lâcheté collective plutôt que le courage individuel. Et face à ce constat, tu as deux options. La première, c'est celle de l'amertume. Tu peux passer le reste de ta vie à attendre cette reconnaissance qui ne viendra jamais. Tu peux consumer tes forces à prouver ta valeur à ceux qui ont déjà décidé de ne pas la voir. Tu peux mourir dans cette attente stérile, comme Napoléon regardant l'horizon depuis son rocher, espérant un navire qui ne viendrait jamais le chercher. Ou tu peux choisir la seconde option, l'acceptation souveraine. Tu peux accepter que ta valeur n'a pas besoin d'être validée par ceux qui ne peuvent pas la comprendre. Tu peux accepter que ta solitude soit le prix de ton authenticité et décider que ce prix vaut la peine d'être payé. Tu peux accepter d'être incompris et transformer cette incompréhension en liberté absolue. Car voici le paradoxe ultime. C'est quand tu cesses d'attendre la reconnaissance du monde que tu deviens vraiment libre. C'est quand tu acceptes ta solitude que tu découvres ta véritable force. C'est quand tu renonces à être aimé pour ce que tu es que tu commences à t'aimer toi-même sans condition. Napoléon, dans ses derniers écrits, arrive à cette conclusion. Je n'ai jamais eu besoin de leur amour. J'avais juste peur de ma propre grandeur. Car c'est cela la vérité. Final, ce n'est pas l'abandon des autres qui nous fait souffrir le plus. C'est notre propre peur d'être aussi grand que nous le sommes vraiment. Nous demandons aux autres de nous valider parce que nous n'osons pas nous valider nous-mêmes. Nous cherchons leur reconnaissance parce que nous avons peur de reconnaître notre propre valeur. Nous attendons leur amour parce que nous ne savons pas comment nous aimer dans notre authenticité totale. Mais le jour où tu assumes pleinement qui tu es, le jour où tu cesses d'avoir peur de ta propre profondeur, le jour où tu acceptes d'être seul plutôt que de mentir, ce jour-là tu deviens invincible. Pas invincible face aux attaques du monde, mais invincible face à ton propre jugement. Et c'est la seule invincibilité qui compte vraiment. Le monde ne pardonne pas à ceux qui se refusent à porter un masque. La grandeur n'est pas mesurée par la gloire, mais par la quantité de silence qu'elle exige. Être véritable, c'est être seul. Mais c'est le seul combat qui vaille la peine d'être mené, car au final, tu ne mourras pas de solitude. Tu mourras de regret si tu trahis qui tu es pour plaire à ceux qui ne t'aimeront jamais vraiment. Tu mourras de cette petite mort quotidienne qui consiste à renoncer un peu plus chaque jour à ce qui fait de toi un homme authentique. Napoléon est mort seul, mais il est mort entier. Il n'a jamais renié ce qu'il était pour acheter une fausse paix. Il n'a jamais bradé sa vision pour obtenir une popularité éphémère. Il est resté lui-même jusqu'au bout. Et c'est pour cela que son nom traverse les siècles quand ceux de ses détracteurs sont oubliés. La leçon finale est simple et terrible. Accepte d'être seul ou accepte de ne jamais être toi-même. Il n'y a pas de troisième option. Et si tu choisis la solitude authentique plutôt que la compagnie mensongère, alors tu auras choisi la voie des grands hommes, celle qui mène vers soi, pas vers les autres. Si vous avez déjà ressenti ce poids d'être différent, si vous avez déjà payé le prix de votre authenticité, commentez votre histoire ci-dessous et découvrons ensemble comment transformer cette solitude en force dans la conclusion. Si la vérité de Napoléon vous a touché au cœur, si vous reconnaissez cette solitude qui accompagne l'authenticité, alors agissez maintenant. Laissez un j'aime pour que d'autres hommes découvrent cette force cachée dans leur abandon. Votre simple geste peut sauver quelqu'un de l'amertume. Abonnez-vous immédiatement pour continuer à explorer ces vérités interdites sur la condition masculine. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation qui pourrait transformer votre regard sur votre propre valeur. Mais surtout, commentez ci-dessous. Quelle solitude avez-vous endurée pour avoir refusé de mentir? Quelle trahison avez-vous vécue pour être resté authentique? Votre histoire compte. Elle pourrait inspirer notre prochaine exploration de ces territoires silencieux de l'âme masculine. Partagez cette vidéo avec un homme qui porte seul sa lucidité, qui paie le prix de sa sensibilité, qui comprendra que sa grandeur explique sa solitude. Votre partage est un acte de fraternité authentique. Écrivez « Napoléon avait raison » si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous assumez cette vérité difficile.
si vous choisissez la solitude souveraine plutôt que la compagnie servile. Montrez que vous faites partie de ceux qui préfèrent la vérité cruelle au mensonge confortable.